Shalom, shalom, chers frères en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du mardi 27 avril 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Mettre la parole à l'œuvre ». Et le verset d'ouverture est Romains 10, verset 10, qui se lit comme suite. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Le pasteur Christ dit, il y a 3 choses vitales que vous devez faire pour mettre efficacement la parole à l'œuvre et profiter des provisions de Dieu vous concernant, en tout temps. Premièrement, votre cœur doit s'aligner avec la parole. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10, 10. Cela veut dire que vous êtes rendu juste à l'égard de Dieu quand vous parvenez à vous accorder avec sa parole dans votre cœur. La deuxième chose, c'est que votre pensée doit s'aligner avec votre cœur sur la parole. Cela implique que la parole doit avoir un sens pour votre intelligence. Sans cette signification, vous ne pouvez pas communiquer ce qui est dans votre cœur dans un langage articulé. Alors, troisièmement, vous devez déclarer la parole, le rhéma. C'est une parole dirigée vers une personne spécifique à un moment précis pour un objectif défini. C'est la parole active proclamée à l'encontre d'une situation particulière. C'était ce que Ézéchiel a proclamé dans la vallée des ossements desséchés. Il a dit, « J'ai prophétisé selon le commandement du Seigneur. » Si vos paroles ou déclarations ne sont pas conformes ou ne sont pas en accord avec ce que Dieu a dit, vous obtiendrez le mauvais résultat. La Bible dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Romains 10, 10. Le mot traduit ici en confessant est le mot grec homologeo, qui veut dire parler en consentement ou en accord avec un autre. L'inspiration de l'Esprit nous procure la parole, le rhéma de Dieu. Notre méditation sur cette parole ou sur sa déclaration produit des résultats extraordinaires qui amènent la parole à se manifester. Fin de la rhapsodie. Donc le pasteur ici nous rappelle que la puissance d'avoir la parole dans notre esprit en tant que rhéma, en tant que révélation. Il dit qu'il y a 3 choses. La première des choses, ici, c'est que notre cœur doit s'aligner avec la parole. La deuxième des choses, c'est que notre pensée doit s'aligner avec notre cœur sur la parole. La troisième des choses, c'est que vous devez déclarer la parole, le rhéma, qui est sur la parole. Donc ici, il y a 3 choses. Il y a 3 accords pour que la parole puisse avoir de l'effet. Il y a un accord de cœur, il y a un accord de pensée et il y a un accord de rhéma. C'est-à-dire que vous avez la révélation de la parole. Il dit que l'accord de cœur, c'est pas la déclaration, la confession de foi que nous sommes tous devenus chrétiens. Et pour ça, on a dû s'accorder avec notre cœur. On a dû s'accorder avec notre esprit, notre cœur. On a dû s'accorder avec notre intelligence. On a dû comprendre le message. Et on a dû avoir la révélation qu'effectivement Jésus est Seigneur. C'est pour cela qu'on a accepté Jésus comme Seigneur. Et il dit que c'est comme ça pour toutes choses, pour que la parole puisse être dans nos cœurs. Il faudrait qu'on ait un accord de cœur d'abord, un accord d'intelligence et une confession de la parole. Un accord de cœur, un accord de pensée et de confession. Il parle de la méditation de la parole. Comment la parole se médite pour rentrer en nous, pour qu'elle puisse faire de l'effet, pour qu'on puisse produire des résultats.
C'est ça, méditer. Quand vous méditez la parole, votre esprit, votre cœur s'accorde avec la parole. Et quand vous mettez la parole, votre esprit, votre pensée commence à comprendre la parole de manière intelligible, vous commencez à comprendre la parole. Et quand maintenant vous avez maintenant une révélation, c'est là que la parole vous appartient. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à méditer la parole. Pour vous accorder non seulement de cœur, d'intelligence, mais aussi de confession. Parce que la méditation, dans la méditation, il y a aussi la confession. La méditation a 3 niveaux. La méditation en grec, ça veut dire aga. Aga qui veut dire murmurer, aga qui veut dire crier, aga qui veut dire imaginer, parler, prier la parole. Donc la méditation a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est imaginer la parole. Le deuxième niveau, c'est parler la parole. Parler, chuchoter la parole. Le troisième niveau, c'est crier, rugir comme un lion la parole. Et parmi les 3 niveaux, vous allez forcément avoir des révélations. Et cette révélation, lorsqu'elle vient, la parole vous appartient maintenant. C'est-à-dire que cette parole est entrée maintenant en vous et vous devenez un avec la parole. Et c'est là qu'elle produit des fruits. Sinon, beaucoup de chrétiens connaissent la parole seulement dans leur tête, mais pas dans leur esprit. La parole n'est pas entrée dans l'esprit pour pouvoir faire l'effet qu'elle doit faire. Parce que la parole de Dieu est puissante, est extrêmement puissante, plus puissante qu'une épée à double tranchant. Elle est comme un médicament, elle est tout ce que vous voulez, que vous voulez obtenir. Elle est tout. Elle est la puissance de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avant toute chose. Toute chose a été faite avec elle. Vous ne pouvez rien faire sans votre parole. De la même manière que Dieu a tout fait dans ce monde avec sa parole. Donc la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous êtes en accord avec la parole de Dieu, plus la parole de Dieu produit des effets, produit des fruits dans votre esprit, dans votre vie. Et vous commencez à faire la parole. Pas forcément à l'obéir, mais à la faire. C'est-à-dire à faire la parole, à marcher selon la parole, sans vous en rendre compte, sans faire d'effort. Parce que si vous vous efforcez à obéir la parole sans la méditer, elle sera difficile pour vous de pouvoir la méditer, de pouvoir obéir. L'obéissance sans la méditation est vraiment difficile. Mais lorsque vous méditez la parole, il est facile pour vous de l'obéir. Il est facile pour vous de pouvoir la pratiquer. Nous sommes des pratiquants de la parole. Nous ne sommes pas des obéissants qui vont forcément obéir sans vraiment comprendre comment on obéit. Non. Le comment, c'est ça. C'est la méditation de la parole. Lorsque vous la méditez assez, elle entre en vous, elle produit des fruits, elle grandit parce que vous la semez en vous. Et quand vous la semez en vous, quand vous la ruminez, vous l'arrosez et elle grandit et elle porte des fruits. Et maintenant, elle vous donne les fruits là, à vous. Elle vous redonne les fruits. La Bible dit que c'est pas avec la méditation que nous pouvons réussir. C'est le seul moyen. C'est pas par la prière, c'est pas par le jeûne, non. C'est par la méditation selon Josué 1:8. C'est par la méditation. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit pour pouvoir réussir dans nos entreprises. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à pouvoir avoir des routines de méditation. Des moments de méditation bien précis dans la journée. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, vous devez avoir dans la journée, en tant que chrétien, des moments où vous devez méditer la parole, la ruminer. Vous voyez comme le mouton. Quand le mouton rumine de l'herbe, il apprend, il la rumine, il avale, il la fait ressortir encore pour la ruminer. C'est ça la méditation. Vous devez la méditer, penser à elle, l'imaginer, la parler, la crier, faites tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'elle entre en vous. Et lorsque vous faites ça tout le temps, même la nuit quand vous dormez, elle sort et elle prend surface et elle est là autour de vous. Elle est là, elle vous protège. Si vous mettez aussi beaucoup sur l'amour, par exemple, comme ça, lorsque vous allez poser des actes qui sont hors de l'amour, elle va vous dire non, c'est pas comme ça que tu es. Voici ce que tu es. Tu es patient, tu es doux, tu es attentionné, tu es comme ceci, tu es comme cela. Donc la parole de Dieu est très importante. On va maintenant faire la prière. Donc vous allez répéter après moi. Cher Père, merci pour ta parole active et exacte me concernant aujourd'hui, qui s'adresse à ma situation particulière. Alors que je prononce le Rhéma et déclare des paroles de puissance concernant ma santé,
mes finances, mes affaires et mon ministère, les circonstances s'alignent conformément à ta parfaite volonté et destinée pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc frères et sœurs, méditez la parole. Recevez le réma qui concerne le problème pour lequel vous méditez la parole. Et allez-y, dominez le monde. Vous êtes chrétiens. Vous n'êtes pas des gens naturels. Vous êtes des gens surnaturels. Passez une très bonne journée.